La crise sanitaire dans le monde est loin d'être terminée. La pandémie de Covid-19 continue même de s'accélérer, insiste l'OMS. Avant d'en parler avec un invité, faisons le point sur les derniers développements. Tout d'abord, les chiffres, plus de 9 millions de contaminations désormais à travers la planète, plus de 478 000 morts, dont quasiment un quart aux États-Unis. Les États-Unis où l'épidémie enregistre une poussée préoccupante. À titre d'exemple, l'État du Texas a recensé 5 000 nouvelles contaminations en 24 heures. La situation demeure critique également aux Caraïbes et en Amérique latine qui a dépassé la barre des 100 000 morts, dont plus de la moitié au Brésil. L'épidémie revient en force aussi en Asie, surtout dans la capitale chinoise Pékin et aussi en Corée du Sud qui a reconnu faire face à une deuxième vague avec de nombreux cas découverts chaque jour à Séoul. La deuxième vague, c'est ce que redoutent également les Européens. L'Allemagne a reconfiné plus de 600 000 personnes en Rhénanie du Nord-Westphalie après l'éruption d'un foyer de contamination dans le plus grand abattoir d'Europe. Des foyers de contamination ailleurs en Europe, notamment au Portugal, en Italie ou en Espagne, où les autorités s'inquiètent du relâchement de la population face au virus, alors qu'on vient d'entrer dans la saison estivale. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique mis en place par l'Élysée. Bonjour. Bonjour. Alors Bruno Lina, les derniers indicateurs dans le monde ne sont pas très rassurants. Non, effectivement, ce que l'on peut voir, c'est que en fait, la dynamique de l'épidémie est encore bien présente. On a eu une bascule de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud. Et ce qui se passe en fait dans l'hémisphère sud, c'est qu'il y a une amplification de l'épidémie par l'arrivée de l'hiver qui accompagne finalement la diffusion de ce virus, et puis un certain nombre de pays qui n'ont pas pris les mesures qu'il fallait pour contrôler la circulation du virus. Et on voit donc que dans ces conditions, lorsque l'on regarde le nombre d'infectés tous les jours, eh bien, on a de plus en plus de personnes qui sont infectées, comme si le pic épidémique mondial n'avait pas été franchi encore. Et on a du mal à voir le bout de cette pandémie pour l'instant. Alors, la pandémie, elle va avoir plusieurs temps et on sait que ce virus, maintenant qu'il semble bien adapté à l'homme, eh bien, on va devoir prendre l'habitude de vivre avec lui. Et même si au niveau de l'hémisphère nord et d'un certain nombre de pays qui ont déjà fait l'expérience de la première vague épidémique, on a l'impression que ce virus circule moins, il circule encore. Et on voit bien, notamment avec les expériences européenne du Portugal, de l'Allemagne, de l'Italie, qu'il est possible qu'il y ait une résurgence de ce virus et de nouveau l'apparition de quelques foyers d'infection, malgré le fait que le virus a été mis sous contrôle grâce au confinement. Bruno Lina, donc on a vu les hausses de contamination aujourd'hui concernent essentiellement les États-Unis, l'Amérique latine. Qu'en est-il en Europe aujourd'hui ? En pratique, en Europe, on voit qu'il y a une situation qui est une situation post-vague épidémique. C'est-à-dire qu'on a pour l'instant une quantité de virus qui est relativement faible, qui est détectée, mais des signaux qui montrent que le virus circule encore, et c'est ce qu'on appelle les clusters ou les foyers épidémiques. Alors, en France, par exemple, ces foyers épidémiques, on les additionne, il y en a environ 200, ils sont investigués, on voit qu'il y a un nombre de cas qui est restreint, mais de temps en temps, et c'est ce qu'on a observé au Portugal, en Italie ou en Allemagne, on a des foyers plus importants, parfois plusieurs milliers de cas, qui peuvent amener à reprendre des mesures relativement strictes, pas de confinement global, mais de confinement localisé, ou ciblé autour d'un périmètre de risque. Donc le virus, il circule moins, mais il circule encore. 600 000 personnes qui ont été reconfinées en Allemagne, ce n'est pas une mesure que vous jugez exagérée? Alors, de nouveau, il faut faire une analogie de ce que les Allemands ont observé et ont à faire face à ce qu'on a eu en France, nous. En fait, par analogie de ce qui est arrivé en France, c'est l'équivalent du cluster de Mulhouse. Rappelez-vous, à un moment donné, à Mulhouse, il y a eu une réunion qui a généré plusieurs milliers de cas d'un seul coup, et ces milliers de cas se sont répartis partout en France. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un petit peu l'élément qui a fait basculer la France dans la dynamique épidémique. Donc on voit qu'à cette époque-là, on n'avait pas été capable de contrôler, de maîtriser la diffusion de ce virus, et ça a conduit à terme au confinement. Là, les Allemands ont identifié ce foyer extrêmement rapidement. Ils ont très rapidement vu aussi que ça allait prendre une taille importante, et ils ont décidé quelque chose qui a été un petit peu imaginé dans un des scénarios qu'a fait le conseil scientifique, c'est de faire un confinement
localisés dans une zone géographique précise de façon à organiser le contrôle des cas, la surveillance et surtout de casser la chaîne de transmission. Donc c'est quelque chose, c'est certes une action majeure, mais qui peut être très efficace sur le court terme. Alors pour la France, le conseil scientifique dont vous êtes membre a jugé une seconde vague extrêmement probable. Pour quand elle est cette seconde vague ? Alors, la seconde vague, je ne sais pas quand elle aura lieu, parce que là, il faudrait être devin. La seule chose que je peux vous dire, c'est que basé sur les expériences des virus pandémiques respiratoires du passé, l'immense majorité de ces virus, en tout cas ceux qui ressemblent au coronavirus, ont eu une évolution en plusieurs vagues. Et la deuxième vague avait tendance à se caler un petit peu sur la saisonnalité de l'endroit où cette deuxième vague survenait. Donc, ce qui nous fait dire que, il ne serait pas raisonnable de ne pas envisager la possibilité d'une deuxième vague. Au contraire, il faut qu'on l'envisage très sérieusement. Et là, deuxièmement, c'est de dire que cette deuxième vague, elle risque de survenir à un moment donné qui correspond à la zone de circulation des virus respiratoires, en sachant que ça commence en général à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, et ça peut aller jusqu'en janvier. Donc l'idée, c'est pas d'être alarmiste en disant attention, il va se passer une deuxième vague, c'est au contraire de dire nous savons qu'il y a cette possibilité, il faut se préparer de façon à ce qu'on ait tous les outils pour contrer la circulation de ce virus et réduire son impact, et on a tout l'été pour nous organiser pour le faire. Donc avec la réouverture des frontières en Europe, la saison estivale qui est arrivée, la réouverture des plages, il y a des raisons d'être inquiet tout de même pour cet été ? Il n'y a pas de raison d'être inquiet stricto sensu. Il faut être vigilant, il faudra surveiller, maintenir les mesures d'hygiène, les mesures barrières, continuer à avoir un lavage des mains régulier, ne pas hésiter à porter le masque même quand on a l'impression que c'est superflu, parce qu'en fait ça ne l'est pas. C'est terriblement efficace en combinaison avec les mesures d'hygiène, et que si on applique toutes ces mesures accompagnées à la distanciation physique, eh bien on peut parfaitement passer un été sereinement. Dernière question, où en est la recherche d'un vaccin ? Alors, vous savez qu'il y a eu une accélération importante sur la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Il me semble que les messages qui sont passés sont terriblement optimistes, mais bon, tout le monde a envie d'entendre des messages très optimistes. En revanche, imaginer qu'il y a un vaccin disponible cette année me semble a priori pas très sérieux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs pistes avec des schémas de vaccination différents, avec donc forcément de la réponse immunitaire protectrice un peu différente, et ça va nous permettre de choisir parmi un inventaire de vaccins qui vont être proposés, ceux qui sont le plus efficaces et ceux qui nous permettront d'être vraiment en capacité de contrôler la circulation de ce virus. Mais c'est vraiment plus une échéance de 2022 ou 2021 que d'une échéance de cette année. Merci beaucoup Bruno Lina. Je rappelle que vous êtes professeur de virologie et membre du conseil scientifique mis en place par l'Élysée en France. Merci beaucoup. Je vous en prie.